Construction d'image dans le cas d'une lentille divergente de distance focale f' égale -5 cm. Vous construirez sur une feuille l'image d'un objet AB tel que AB égale 1 cm dans les cas suivants. Dans chaque cas, vous indiquerez si l'image est rétrécie, agrandie, droite ou renversée, réelle ou virtuelle. En rappel, voici les 5 règles à connaître pour construire l'image d'un objet pour une lentille convergente ou divergente. Allez, on commence. Première chose, lentille divergente, contrairement à lentille convergente, le point F' se trouve ici et le point F se trouve ici. Donc F' a une abscisse négative, ce qui fait que OF' est bien négatif. Mesure algébrique de OF' égale -5 cm dans ce cas-là. Bon, premier cas, OA égale 1,5 F', c'est-à-dire -7,5 cm. Je mets le point A ici, voilà, et le point B ici, voilà, pour ces deux points. Alors, pour tracer son image, il faut connaître les règles de construction. Premier rayon, un rayon qui est parallèle à l'axe optique, il va diverger comment? Eh bien, il diverge dans une direction qui passerait par F', évidemment qui ne passe pas par F'. Pourquoi? Eh bien, parce que le rayon va par convention de la gauche vers la droite. Voici le rayon qui émerge de la lentille divergente. Premier rayon. Second rayon, on prend ici un rayon qui part du point B et qui traverse la lentille par l'axe optique, donc qui n'est pas dévié. Voici pour le second rayon. Troisième rayon, un rayon qui irait vers F, ici, divergerait de quelle manière? Eh bien, tout simplement, parallèlement à l'axe optique. Voici. Donc, le prolongement de ces trois rayons ici va nous donner quoi? Eh bien, le point de concurrence de ces trois rayons sera B', image de B par cette lentille divergente, A' se trouvant sur l'axe optique. L'image est de ce côté de la lentille, côté gauche. C'est une image qui est virtuelle. Il n'y a pas de rayons qui partent réellement de B'. Les trois rayons, eh bien, ce sont ces trois-là. Ici, on les prolonge artificiellement, vont donner B'. Donc, il s'agit d'une image virtuelle, droite car dans le même sens que l'objet, et puis rétrécie. Deuxième exercice. Cette fois-ci, OA égale 0,5 F. F, c'est quoi? Eh bien, c'est OF, donc F vaut moins F', c'est-à-dire 5 cm. Si OA égale 0,5 F, ça veut dire que OA égale 2,5 cm. L'objet AB se trouve ici. C'est donc un objet qui est virtuel pour la lentille divergente. Faisons trois rayons. Trois rayons qui iraient vers B. Donc le premier rayon, un rayon particulier qui est parallèle à l'axe optique. Comment il va diverger? Eh bien, il diverge tel qu'il passerait par F'. Donc, qui irait vers B, donc je fais en pointillé, et qui passerait vers R', eh bien je fais ça également en pointillé. Deuxième rayon qui irait vers B. Ben, on peut faire par exemple le rayon qui passe par O, lui, qui n'est pas dévié. Donc voici le rayon qui passe par O, qui irait évidemment en B, et lui qui n'est pas dévié. Ça y est, j'ai B', image de B, par la lentille divergente. Donc cet objet virtuel va nous donner une image réelle. On pourrait faire peut-être un troisième rayon, mais ce serait un petit peu compliqué. On pourrait faire un rayon qui irait vers B et qui irait vers F et qui sortirait comment? Eh bien, parallèle à l'axe optique. Et on verrait qu'il convergerait également ici. Bon, allez, on se le fait. Allez, on se le fait. Voilà. Hop, il irait vers B, je dis bien, irait vers B.
il ressort comment? Parallèle à l'axe optique, et le parallèle à l'axe optique, hop, et bien qu'est-ce qu'il va se faire? Il va bien couper les deux autres rayons en un même point qu'on notera B'. Voici pour A'B', image de AB, pas la lentille, divergente. A noter que cette image est agrandie par rapport à l'objet et qu'elle est droite, c'est-à-dire dans le même sens que l'objet. Faisons la troisième maintenant. Alors, OA égale 1,5 F, ce qui nous donne combien? Eh bien, 7,5 cm. Ici, OA, on va avoir une mesure algébrique qui est positive. Voici AB. Cet objet est virtuel puisqu'il est à droite, ici, de la lentille divergente. Alors, on va faire d'abord dans un premier rayon qui irait vers B, qui serait parallèle à l'axe optique. Voilà ce rayon. Comment est-ce qu'il va diverger? Il va diverger en passant virtuellement par F'. Donc, voilà, ce rayon va partir comme ceci. Premier rayon. Alors, je peux faire en pointillé également ce rayon qui irait vers B, qui construirait l'objet AB, mais qui est dévié. Premier rayon. On va faire un deuxième rayon maintenant. Un deuxième rayon, on va prendre un rayon qui irait vers B, qui passerait par O. Ben, ce rayon-là, il n'est pas dévié. Ça y est, on a le point de concurrence des deux rayons qui va nous donner l'image A'B' de cet objet AB, qui se trouve, ma foi, assez loin. Voilà, voilà B'. Alors où va se trouver A'? Bah, tout simplement, où va se trouver A'? Toujours la même chose sur l'axe optique. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette image? Premièrement, eh bien, elle est virtuelle. Pourquoi? Parce qu'elle est à gauche de la lentille. Elle ne peut pas être utilisée sur un écran. De la lumière ne part pas réellement du point B'. Deuxième chose, eh bien, on peut dire que cette image est renversée par rapport à l'objet AB et qu'elle est agrandie. Quatrième question. OA est à l'infini. Alors, on va prendre donc par exemple un rayon qui vient de l'infini. Voilà. B qui vient de l'infini. Et puis je vais en tracer un deuxième. Tiens, un deuxième. Le voici. Le voilà. Celui-ci passe par O, donc il n'est pas dévié. On va en faire un troisième. Par exemple, un rayon qui irait vers F. Alors on y va. Voilà un rayon qui irait vers F. F est ici, parallèle aux deux autres. Comment il sort celui-ci? Eh bien il sort parallèle à l'axe optique. Voilà. Alors où va se trouver l'image de ce point B qui vient de l'infini? Eh bien je prolonge ce rayon. Et je vois que B' va se trouver où? Dans le plan focal image de cette lentille divergente. A' sera à ce moment-là confondu avec F'. On aura de cet objet qui vient de l'infini une image A'B' plus petite que l'objet, droite car dans le même sens que l'objet, et virtuelle. Pourquoi? Parce qu'elle se forme à gauche de la lentille et il n'y a pas de rayons qui partent de ce point-là. Hein. Les rayons que nous voyons, eh bien, ils sont ici. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire, tiens, le rayon divergent là, comment est-ce qu'on pourrait le dessiner? Eh bien on sait qu'il divergerait tel qu'il passerait par B'. Donc voici le rayon divergent. Et je peux le dessiner en pointillé ici, puisque ce rayon-là n'existe pas jusque-là. Hein. Voici l'image A'B' de AB d'un objet qui vient de l'infini. On passe à la cinquième question.
Bien, dernier cas de figure. Eh bien, on a OA égale F'. Autrement dit, ici F' et F, à ce moment-là, A est confondu avec F', ce qui signifie que AB se trouve dans le plan focal image de cette lentille. Objet AB, bien sûr, réel, puisqu'il se trouve à gauche de la lentille. Eh bien, premier rayon, un rayon parallèle à l'axe optique, toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, il ressortirait divergent, donc évidemment il est divergent, tel qu'il passerait, je dis bien qu'il passerait, hein, tout est dans le conditionnel en optique, hein, tel qu'il passerait par F'. Voici le premier rayon. Second rayon, un rayon qui part du point B et qui coupe l'axe optique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce rayon n'est pas dévié. Le point de concurrence de ces deux rayons est l'image B' de B par la lentille divergente. Nous voyons que cette image A', A' étant sur l'axe optique, A', est droite par rapport à l'objet AB. A', est plus petit que AB. C'est une image qui est virtuelle car à gauche, située à gauche de cette lentille divergente. On aurait même pu faire un troisième rayon, hein, bon, ben, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, un rayon qui irait ici, allez, on le fait quand même, allez, qui irait vers F. Comment est-ce qu'il ressortirait ce rayon qui irait vers F? Il ressortirait parallèle à l'axe optique. En le prolongeant, on va évidemment à nouveau tomber sur quoi? Sur B'. Allez, faites-moi un zoom là-dessus.